Bonjour à tous, c'est Arnaud de Ludic Addict. De retour des scènes dont le salon s'est terminé hier, dimanche 17 octobre 2021. Je ne vais pas vous proposer un open box de toutes ces boîtes-ci, mais du jeu qui a fait le plus parler de lui, c'est-à-dire de Bitoku. Je ne vais pas avoir la prétention de vous parler des règles, je ne les ai pas lues, j'ai survolé une partie sur le salon, mais entre le bruit, le passage, c'est pas les conditions idéales pour bien appréhender les règles d'un jeu. Le jeu est encore sous plastique, donc je n'ai pas lu les règles. Je vais tout simplement vous montrer simplement le matériel. Donc cette version est une version multilangue dans mes souvenirs, simplement anglais, espagnol. Il y a peut-être aussi du portugais, l'italien, je ne sais plus, on va vite voir ça. Et de toute façon, pas de version française pour ce jeu de Devir. Devir d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'ils avaient aussi un excellent autre jeu, Luna Capital, jeu de collection de tuiles, qui avait l'air très sympa aussi. Livre de règles, bah non, uniquement deux livres de règles. Donc je l'avais regardé sur le salon de mémoire, je crois que ça s'étouffe plus, on est sur du 32 pages. C'est un jeu qui, paraît-il, est moins compliqué qu'il en a l'air, mais il ne faut pas hésiter à bien avoir, à bouquiner les règles et surtout regarder quelques vidéos avant de s'y attaquer. 32 pages. Bon, c'est pas les pages les plus compactes que j'ai jamais vues, mais il y a quand même un peu de quoi s'occuper. Après, dans les 32 pages, on a une version solo. Quelques résumés. Game Order Summary, ouais. Donc, des choses à ne pas oublier. L'iconographie. Donc, en bas, apparemment, on en a un par joueur. Donc, résumé des règles, plus résumé des différentes tuiles et icônes. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Les splendides et habituels sacs plastiques. On a du bois, beaucoup de bois. On y reviendra après. Ah, une petite tuile promo. Enfin, deux tuiles promo. Je crois qu'à la forme, ça doit être des tuiles, genre des petites portes. Je sais plus comment on appelle ça. Alors, 12 dés. Bon, en fait, je crois que chaque joueur a 3 dés à sa couleur. On va quand même regarder ce qu'il en est au niveau des composants bois, puisque ça va nous permettre de voir la couleur des joueurs. Alors, les joueurs, oh, ils ont des petits meeples à forme d'animaux. Ici, c'est un petit chien. Alors, je sais plus du tout quels sont les différents animaux. Celui-là est difficilement reconnaissable. Et là, on a un petit écureuil. Donc, 3 couleurs du jeu, le violet, le vert, une sorte de marron et un blanc. Donc, on doit retrouver sur les dés. Vert, violet, marron et blanc. Ensuite, chaque joueur a des temples à sa couleur. Sur les autres, et il nous manque les marrons, que voici. Nous avons aussi, alors je ne sais plus le terme, il faudra que je prenne dans le livre de règles. Alors, comment appelle-t-il ça dans le livre de règles? Ça s'appelle ceci des...
des pilgrims. Des petits pilgrims aux 4 couleurs. Et voilà le petit dernier. Les ressources, donc du bois, des petites bouteilles de saké, de la pierre, et comme on est sur un thème asiatique, de la jade. Ça, ce sont les derniers petits éléments des Kodama. Toujours aux couleurs de chaque joueur. Ce petit jeton est là pour symboliser, je crois, le... Alors c'est pas la manche, ça doit être l'action en cours. Ensuite nous avons un paquet de cartes, deux paquets de cartes, on les ouvrira un petit peu plus tard. J'ai zappé le jeton de manche. Alors celui-là est sérigraphié, je pense qu'il ne sera pas dans la version retail. Et enfin, je voulais débarrasser tout ça pour en arriver là. Un énorme plateau de jeu qui semble en plus une double couche. J'y vais doucement. Nous y voilà. Tout à fait. Alors ça, c'est vrai que c'est plutôt rarissime. Il est énorme, il ne tient même pas sur toute la zone de jeu. Mais vous le voyez peut-être ici. Le plateau de jeu est en double couche. Donc il y a plein de zones à 2 niveaux. Très très beau plateau. Ah, il est vraiment chouette. Apparemment de l'autre côté, il y a un autre plateau de jeu qui est lui en simple couche. Et enfin, apparemment il y en a un paquet, un peu de punchboard. Ça, je pense que c'était pour venir sur la partie supérieure du plateau. Pareil, étrange, un punchboard en double couche. En double couche, mais en 2 parties. Voilà. Ensuite, je ne vais pas tout dépuncher. Vous voyez, ça se dépunche très très bien. Les plateaux des joueurs. Alors c'est coloré. C'est coloré. Je sais qu'il y a pour un mode solo, je sais qu'il y a un plateau. C'est peut-être ce plateau-là qui est utilisé pour le mode solo. Je ne vais pas m'avancer pour dire des bêtises. Alors après on a différents petits jetons. Dans mes souvenirs, les petits jetons là représentent des amulettes de niveau 1, 2. Il doit y en avoir d'autres avec un 3 à l'intérieur. Tout cela doit représenter des lacs. Donc on a 4 plateaux individuels et enfin on a des bâtiments.
des multiplicateurs pour les différentes ressources. Donc là des dragonfly, donc des mouches dragons. Donc les différentes amulettes, d'autres multiplicateurs de ressources. En forme arrondie comme ça, des esprits. Donc là ça ressemble à des esprits un peu de... plus à des statues. Ici nous avons le 3 à... je regarde un peu en même temps. Des trésors peut-être bien. Et voilà, très beau matériel, c'est très bien illustré. Donc les cartes de format classique. Donc normalement chaque joueur doit avoir son propre paquet de cartes. Donc là 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Ensuite d'autres cartes, je suppose qu'on peut récupérer différemment dans le jeu, donc avec des actions en bas. Comment ça fonctionne? Je ne peux pas vous dire. En tout cas, les illustrations sont très chouettes. Et pour finir, un dernier paquet de cartes. C'est lui obligatoirement qui va m'embêter. Je n'ai rien prévu pour l'ouvrir. On y est presque. Joli petit point en bas. Je suppose que c'est des cartes objectifs. Une petite ressource. Bon, ça a l'air d'être bien. Tiens, les doigts différents. Il y a une sorte de truc caille. Voilà, toujours très coloré, c'est très joli. Sur une table de jeu, c'était vraiment très beau. Le matériel est vraiment mis en valeur. Il n'y a plus qu'à lire le livre de règles. C'était un petit open the box très rapide de Bitoku. J'espère que vous aurez apprécié. Bonne journée à vous et bon jeu!